إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ma part, mes frères et sœurs musulmans, je vous salue tous en espérant que vous allez bien. Et je vous salue par cette même salutation islamique enseignée par les prophètes Jésus, Moïse, Abraham et autres, etc. Et quelle est cette salutation? C'est Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Mes frères et sœurs musulmans et les non-musulmans, vous êtes tous les bienvenus. Et cependant, comme vous le savez vous tous, c'est que nous avons un fondement déjà non seulement de l'enseignement entouré des objectifs sains, mais cependant nous avons aussi l'opportunité, n'est-ce pas, d'enseigner le plus meilleur de la croyance. Nous savons tous qu'en réalité, nous sommes dans ce monde, beaucoup de choses presque inutiles, chacun dit ce qu'il veut. Et depuis des années, cette communauté musulmane a été maltraitée, elle a été, je ne sais même pas comment dire, les gens nous ont enseigné assez de choses réellement qui ne sont pas fondées, qui ne sont pas fondées, donc je peux dire des choses infondées. Et nous ont enseigné toutes ces choses disant que c'est l'islam, disant que c'est la religion musulmane. Moi, je me souviens très bien, quand j'étais petit, on nous enseignait que, bon, je suis encore petit, mais quand j'étais très petit même, trop petit, on nous enseignait, on disait qu'auparavant, Dieu était à côté de nous. Auparavant, il disait que Dieu était au-dessus de nous, juste pas trop. Et que ce sont les enfants qui l'ont poussé avec les bâtons. Les enfants dérangeaient Dieu, ils le poussaient avec le bâton, c'est la raison pour laquelle Dieu s'est élevé. Et nous, on avait toutes ces choses dans la tête, on se disait réellement que c'était de la vérité. Il nous avait enseigné que lorsqu'un musulman meurt, lorsqu'il meurt, lorsqu'on l'enterre, la première nuit dans la tombe, les anges viendront Marabuka Mannabiyika Mandinik. Les anges questionneurs viendront poser la question à cet homme qui est enterré dans la tombe, qui est ton Seigneur? Qui est ton Seigneur? Si tu réponds bien, on te fait une ouverture depuis le paradis. Est-ce que c'est le même paradis là qui va te suivre dans la tombe? Mais si tu ne sais pas, si tu n'arrives peut-être pas à répondre, Rabbi Allah, que mon Seigneur c'est Allah, et n'oubliez pas, toutes ces questions, ils disent que toutes ces questions se poseront en arabe. Alors moi je me pose la question, ceux qui ne sont pas des arabes là, ceux qui n'ont jamais connu ce qu'on appelle même d'abord la langue arabe, quelqu'un meurt là, un ange viendra lui dire Marabuka. Donc c'est-à-dire les anges, non seulement que les anges ont une langue précise. Et d'après ces mêmes gens, et c'est à travers cette langue qui est arabe, c'est à travers cette langue que les gens seront posés, soit les questions seront posées, n'est-ce pas, ces questions dans la tombe. Que la personne qui répond bon recevra le paradis, mais la personne qui répond malheureusement mauvaise, soit peut-être donne une mauvaise réponse, ils disent que cette personne réellement sera maltraitée, chicotée, fouettée jusqu'à. Alors, ils nous ont donné cet enseignement, et c'est avec cet enseignement que nous grandissons. Malheureusement, beaucoup de musulmans aujourd'hui, comme je l'ai dit dernièrement, 98% des musulmans croient certainement, ils croient fermement qu'il y aura des questions dans la tombe. Et qu'à travers ces questions, c'est en ce moment qu'on connaîtra le croyant et le mécréant. Alors je me pose la question, pourquoi déjà dans ce bas monde, donc Dieu ne connaît pas le croyant? C'est une fois dans la tombe qu'on va l'envoyer les questionneurs qui le poseront les questions. C'est en ce moment que Dieu saura qui a cru et qui n'a pas cru.
Deuxième question que je me pose, si les questions de la tombe sont réelles, parce que ceci, ce sont des choses qu'on nous a beaucoup enseignées. Tu es musulman, un enfant, surtout un jeune, on t'appelle, on te dit, comme tu vois là, attention, quand tu vas mourir. D'ailleurs, il y a même certains qui disent que lorsqu'on met quelqu'un dans l'enfer, l'enfer n'a pas de profond. Qu'il va demeurer comme ça éternellement en train de naviguer, partir, c'est tout. Il n'y a pas de fond. Je pose la question à ces gens qui nous disent réellement qu'il y aura des questions de tombe. Vous savez, l'islam, c'est la logique. Alors, je donne peut-être quelques 3 à 4 questions comme ça. La première question, si réellement les questions de la tombe sont réelles, et que toutes ces questions se feront en arabe, ceux qui ne comprennent pas l'arabe la répondront en quelle langue? Vous pouvez dire, mais Dieu est capable de tout faire, bien sûr, vous pouvez le dire, que non, Allah facilitera à toute personne de répondre en arabe. Donc Allah préférera une langue, soit une langue arabe différente que la vôtre. Certainement l'arabe c'est la langue de la révélation du Coran, on n'en disconvient pas. Mais si déjà la langue arabe quitte dans ce bas monde et te suit dans la tombe, ça veut dire que non, Allah il a préféré cette langue par rapport aux autres. Or c'est lui le créateur de toutes ces langues. Donc ces gens-là répondront en quelle langue? Si vous dites qu'ils répondraient en arabe, ça veut dire que Allah a préféré une langue arabe, même au ciel, parce que vous dites que c'est la seule langue qui sera parlée au ciel, même au paradis, que c'est la langue arabe qui sera parlée. Dans les autres langues-là, les langues de Jésus, les langues de Moïse, toutes ces langues-là seront bannies. Allah prendra seulement la langue de ces gens-là aujourd'hui qui sont en train de maltraiter les musulmans. Allah prendra cette langue, la langue de ces gens-là aujourd'hui qui sont en train d'humilier l'islam. Allah prendra la langue, soit il préférera la langue de ces gens-là qui font tout aujourd'hui pour déstabiliser l'islam. C'est leur langue qu'Allah va utiliser le jour dernier. Et dans tout ça, vous voulez que nous soyons, soit nous faisons ce qu'on appelle le suivisme, nous vous suivons aveuglément. L'islam est une religion sainte, mais c'est vous qui l'avez décomposé. Vous avez décomposé l'islam, vous avez déstabilisé l'islam, vous avez entouré l'islam de tous les mensonges, de toute saleté. Et vous ne voulez pas qu'on parle. Si franchement la langue arabe, elle sera la même langue que les questions de la tombe seront posées, ceux qui ne comprennent pas la langue arabe répondront en quelle langue? Deuxième chose, si la personne, peut-être que si la personne est sourde et muette, la personne n'entend pas, la personne n'a jamais su même d'abord ce qu'on appelle, entendre même d'abord le mot rab, là, la personne ne connaît pas. Tu vas venir, tu vas dire marabouka, la personne n'a jamais entendu ça de son vivant. Pourquoi? Parce que la personne n'entendait pas et ne voyait pas et ne parlait pas. On viendra peut-être répondre à la personne marabouka et la personne répondra aussi en arabe. On sait que Dieu, il est le Tout-Puissant, certes. Mais ne rendez pas au moins les gens fous. Parce que réellement, ça c'est de ridiculiser le cerveau des gens. C'est de ridiculiser la mentalité de certaines personnes. Surtout qui réfléchissent. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont presque aucune différence avec les moutons. C'est comme j'ai vu une sorte dernièrement qui disait que la différence de telles personnes avec les moutons, la seule différence c'est parce que ces gens connaissent traverser la route. Donc il y en a certainement certaines personnes qui sont pareilles. Leur différence avec les moutons c'est parce que eux en réalité ils connaissent traverser le goudron. Voilà la seule différence entre les moutons et ces gens-là. Sinon comment quelqu'un viendra te dire que quand tu vas mourir, Allah qui est là-bas, il va envoyer les anges dans la même tombe. Allah envoyera les anges dans la même tombe pour venir t'interroger. En quelle langue? La personne qui était sourde et muette répondra comment? Et la personne qui n'a jamais entendu parler d'un Dieu ou bien de son prophète, cette personne répondra comment? Parce que n'oubliez pas, il y en a certainement certaines personnes aujourd'hui qui n'ont jamais entendu. Je l'ai parlé dernièrement, il y a un frère qui m'a dit, mais gars, est-ce que de nos jours,
avec tous ces développements, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire non, il n'a jamais entendu parler de l'islam ou bien non? Bien sûr. Aujourd'hui, il y en a assez de villages, assez dans plusieurs localités aujourd'hui que le message, même d'abord, ils ne connaissent même pas d'abord le téléphone. Peut-être vous arrivez chez eux avec un téléphone, pour eux c'est que non, vous êtes peut-être un extraterrestre, soit vous venez d'un autre monde, mais pas les siens. Il y en a donc certaines personnes que jusqu'à aujourd'hui ne connaissent pas réellement ce qu'on appelle le téléphone. À plus forte raison, les choses comme les télévisions, comme le quoi que ce soit, on ne sait pas. Donc ces personnes-là qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, eux, lorsque les anges leur seront envoyés, les anges leur posent les questions. Marabokum. Ceux-là répondront comment? Parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de Dieu. Et vous ne pouvez donc pas dire que non, en réalité que ceux-là iront en enfer. Pourquoi? Vous pouvez dire que non, parce qu'ils ne sont pas des musulmans. Quand vous pensez que seul les musulmans, seul celui-là qui prie 5 fois par jour, il peut entrer au paradis. Voilà d'abord la première erreur. Et c'est pourquoi aujourd'hui il y a certains musulmans qui sont là. Ils disent que non, les parents du prophète Mohammed iront en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ne prient pas, parce qu'ils ne connaissent pas le prophète Mohammed comme un prophète, parce qu'ils ne faisaient pas de jeûne. Donc pour vous, l'islam, c'est les 5 prières quotidiennes, et c'est les jeûnes, c'est tout ça l'islam. Priver de bons comportements, c'est ça l'islam. Le fait déjà de croire que seul le musulman ira au paradis, c'est une erreur, c'est une faute tellement grave. Ces gens-là qui n'ont jamais entendu parler de l'islam, ils ont un cœur sincère. Ils font du bien. Ils ne font jamais, vous voyez, des choses déjà blâmables ou autres, etc. Ils ne le font jamais. Mais cependant, ils font les efforts d'être des bonnes personnes. Des personnes responsables, des personnes respectueuses. Mais n'ont jamais entendu parler de l'islam, ne prient pas, ils ne jeûnent pas, ils ne font pas, ils ne connaissent même pas toutes vos choses religieuses là. Ceux-là ne connaissent pas. S'ils meurent, on les enterre. Allah enverra les anges de partir demander à ces gens-là qui est votre Seigneur, Maraboukou, Manabiyoukou, Mandinoukou. Donc, par surprise, waouh, ils diront non, notre Seigneur c'est Allah, notre prophète c'est Mohammed, notre religion c'est. Malgré qu'ils n'ont jamais donc connu, ce qu'on appelle l'islam. Donc, ceci c'est pour dire que beaucoup de choses, ces savants, ces gens qui se disent savants ont enseigné. Wallahi l'azim, ça ne fait pas partie de l'islam. Wallahi l'azim, ça ne fait jamais partie de l'islam. Et j'ai toujours posé la question à ces gens-là réellement. Parce que ceci c'est comme une introduction. Je ne suis même pas encore entré dans le sujet. Ces gens par exemple qui disent que toujours il y aura des questions de la tombe. Parce que malgré tout, je viendrai certainement avec les versets du Coran. Parce que beaucoup de ces gens, ce sont des personnes qui ignorent catégoriquement ce qu'on appelle le Coran, mais ce sont plutôt beaucoup basés sur les hadiths. Dernièrement, c'était même hier, non c'était avant-hier, quand je disais que les chrétiens ne faisaient pas partie des gens du livre. Il y a un frère, un musulman, qui est venu me poser la question, mais comment tu peux dire que ces gens-là ne font pas partie des gens du livre? Peut-être se faire sortir un long hadith comme ça, et que non, voilà, le hadith a dit ceci, sans connaître réellement la position du Coran. Et c'est ce que Youssouf Mohammed est en train de vous appeler. Je ne vous invite jamais à délaisser vos histoires de hadith là, non. Je crois bien sûr au hadith. Je suis un croyant musulman. Je crois en Coran d'abord comme la base, parce qu'il n'y a aucun livre pour moi qui est comme le Coran. C'est pourquoi je dis tout hadith qui vient avec peut-être une contradiction avec le Coran, je l'écarte. Il ne fait plus partie de moi. Donc ces gens ne connaissent réellement pas ce qu'on appelle le Coran, mais connaissent plutôt ce qu'on appelle les hadiths. Et voilà donc la faute. Voici donc là où ces gens-là se sont déstabilisés eux-mêmes et ils ont fait mal à eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié ce qu'on appelle le nécessaire. Ils ont oublié le Coran dans lequel il n'y a aucun doute. Ils ont plutôt l'espace ce qu'on appelle, ils ont pris ce qui est douteux. Parce que comme les savants des hadiths disent, les docteurs hadiths disent ceci, que le hadith bezana,
tous les hadiths ils sont tous douteux. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas le prophète Muhammad qui a authentifié le hadith. Quand on dit un hadith est authentique, ce n'est pas Muhammad qui l'a authentifié, ou bien ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui a révélé donc ce hadith est authentique. Ce sont les gens comme vous, les savants qui se disent savants comme vous, c'est eux qui se sont assis et puis ils ont écrit ce qu'ils ont écrit, et puis ils ont dit que non, ceci c'est authentique, ou bien ceci c'est daïf. Lorsqu'ils jugent un hadith selon leur mémoire, leur capacité de comprendre les choses, si le hadith est bon pour eux, ils disent que c'est authentique. Si le hadith ne résonne pas d'après eux, ils disent que non, il est daïf. Et s'ils n'ont peut-être aucune information d'un hadith, lorsqu'un hadith arrive, ils disent que non, ils disent que c'est un hadith inconnu, mashhoul. Au XXIe siècle, ces savants qui ont authentifié ces hadiths, peut-être depuis vers le 9e siècle, 10e, 11e, etc. Je ne sais quoi dire. Et aujourd'hui, donc au XXIe siècle, donc nous n'avons pas la possibilité, nous n'avons pas le droit de dire non, ce hadith a été jugé par erreur, ou bien, je vais prendre juste quelques exemples. Dernièrement, j'ai entendu un discours du Cheikh Ja'far rahimahullah qui disait que lorsqu'il est arrivé dans un hadith, sur le hadith qui disait que il y a une sunna qui déplaise aux yeux d'Allah, il y a une sunna qui fait énerver Allah. Et cette sunna, c'est laquelle, que si elle est effectuée, le trône d'Allah bouge. Subhanallah. Quelle est cette sunna? C'est le divorce. Dans ce hadith, il est écrit que si quelqu'un divorce sa femme, le trône d'Allah bouge. Et donc, c'est la seule chose que Allah n'aime pas. Lorsque Cheikh Ja'far rahimahullah, il est arrivé sur ce hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que réellement, les savants ont authentifié ce hadith, mais en réalité, c'est un faux hadith. C'est un faux hadith. Et Cheikh Ja'far rahimahullah disait que pourquoi ce hadith il est faux? Parce que si Allah n'aime pas une chose, qu'est-ce qu'il fait? Si Allah n'aime pas une chose, il l'interdit. Si Allah n'aime pas réellement le faux, si Allah n'aime pas une chose, il interdit catégoriquement la chose. Donc Allah ne peut pas détester une chose et puis il laisse toujours ça, il laisse, n'est-ce pas, toujours la chose continuer à être pratiquée dans les communautés différentes. Donc c'est pour vous dire que si on dit qu'un hadith il est authentique, ce n'est pas Allah ou bien le prophète Mohammed qui a authentifié le hadith, mais c'est plutôt les gens comme vous et moi, bien sûr, qui les ont authentifiés. Donc le plus mieux, n'est-ce pas, pour nous, c'est quoi? Lorsque nous lisons un hadith et que nous jugeons le hadith, par exemple, si nous examinons le hadith à travers le Coran, et si le hadith dit A et que le Coran dit B, ça veut dire certainement dire que ce hadith n'est jamais du prophète Mohammed et que c'est un faux hadith. Pourquoi? Parce que Mohammed, il est un livre, il est le Coran vivant. Mohammed, en tant qu'un Coran vivant, ne pourra jamais contredire le Coran. Et je vous ai donné quelques exemples. Prenons le cas. Pour ceux qui disent que pour ceux qui disaient que le prophète Mohammed a été ensorcelé, je pense que je l'ai parlé dernièrement. Quand vous dites que le prophète Mohammed il a été ensorcelé, et par contre le Coran nous dit Wallahu ya'asmuka minan nas, Allah te protégera certainement contre toutes les attaques humaines. Et cependant le hadith, il nous dit que non, Allah n'a pas pu protéger le prophète Mohammed au point où il a été ensorcelé, au point même où le prophète il disait que le prophète perdait sa mémoire et se mettait à imaginer des choses hors de contexte. Ça c'est d'après le hadith. Maintenant, d'après le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ces gens qui disent que le prophète a été ensorcelé, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a traités comme des injustes. Allah il a dit, ils sont certainement des injustes, ceux-là qui disent que vous ne suivez qu'un homme ensorcelé. Allah répondrait aux mécréants de la Mecque qui disaient que le prophète est un homme ensorcelé. Il a dit que non, ces gens-là, en réalité, ce sont des injustes. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que le prophète Mohammed, il a été ensorcelé. Et toi, aujourd'hui, le musulman,
tu crois certainement que non, ton prophète Mohammed, il a été ensorcelé. C'est-à-dire que non seulement tu as pris le côté des mécréants, mais tu as aussi tourné le dos contre Allah. Parce qu'Allah répondait à ces gens-là qui disaient que Mohammed a été ensorcelé. Allah les a traités des injustes. Les mécréants qui disaient qu'auparavant que le prophète Mohammed était ensorcelé, Allah il a dit que ces gens-là ils sont des mécréants. Et toi aujourd'hui les musulmans qui prient 5 fois par jour, et peut-être si Allah te facilite, tu fais le hajj, et puis tu comptes peut-être comme tu dis aussi le prophète Mohammed il a été ensorcelé. Pourquoi? Parce que vous avez délaissé ce qu'on appelle le sincère. Vous avez délaissé le Coran. Et c'est pourquoi vous ne verrez jamais la bonne voie devant vous. Pourquoi? Parce que le nécessaire d'abord, vous l'avez abandonné. Et quand les gens viendront avec la vérité, certains d'entre vous diront non, c'est un ignorant, c'est un égaré, il ne sait pas quoi. Or, parmi toutes ces personnes, Wallahi l'azim, parmi toutes ces personnes, je suis sûr de moi. Personne d'eux ne peut tenir, même ne serait-ce que 2 minutes avec peut-être Christ Mohammed dans le sens d'un débat. Aucun d'eux. On vous a appris à écouter et à suivre sans discernement. Par contre, Allah s'adresse aux personnes douées d'intelligence. Allah s'adresse aux personnes qui ont ce qu'on appelle le discernement, qui savent distinguer. Le Coran n'est pas pour ceux-là qui vont le suivre. Cheikh tel a dit, Imam tel a dit, votre islam se repose sur les ondits. Alors qu'Allah vous a interdit, il a dit, فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم. Vous êtes dans le malheur mais vous ne connaissez pas. Et c'est vous qui osez peut-être insulter tel. Non, c'est un Tijanite. Il venait chez Barhama ou il venait chez Tijani, etc. Vous les discréditez, vous dites qu'ils sont des mécréants. Or, vous-même qui avez tourné le dos contre le Coran, vous ne voyez jamais cela. Les Tijanites, ce sont des personnes franchement que je respecte beaucoup. Pourquoi je respecte beaucoup les Tijanites? Parce que les Tijanites, ce sont des personnes, il est difficile d'entendre une parole désagréable contre le prophète Mohammed chez un Tijanite. Il est difficile d'entendre c'est-à-dire peut-être un langage tenu dans le sens de dénigrement, soit dans le sens peut-être d'éterner l'image du prophète Mohammed. Il est difficile. Mais vous là, vous qui êtes les meilleurs des musulmans là, vous qui connaissez que le prophète Mohammed, vous qui connaissez même qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, c'est vous qui dites que le prophète Mohammed il urinait debout. C'est vous qui dites que le prophète Mohammed avait les pouces sur les cheveux, sur la tête. C'est vous qui dites que Mohammed il sortait de chez lui dans la nuit pour aller naviguer dans les maisons afin de chercher, soit afin d'avoir quoi à manger parce qu'il n'y avait rien chez lui. Et c'est vous qui dites toujours qu'une chèvre elle est entrée dans la maison d'Aïcha pendant que le prophète Mohammed, soit pendant que les gens s'occupaient du corps du prophète Mohammed, une chèvre elle est entrée dans la maison d'Aïcha, elle a mangé certains chapitres du Coran. Alors qu'Allah nous a dit, il protégera son livre. Et c'est vous qui dites que Mohammed il est décédé endetté. Il est mort endetté. Et c'est vous qui dites souvent que Mohammed souvent il se réveille sans même trouver de quoi manger. C'est vous qui le dites. Et non les Tijanites. La plupart des choses que les Tijanites disent, la plupart de ce qu'ils connaissent c'est quoi? C'est La ilaha illallah, subhanallah, wallahu akbar, les zikr, ainsi que les éloges. Voici ce que la plupart des Tijanites font. Ils glorifient Allah subhanahu wa ta'ala, ils saluent Muhammad alayhi salam. Voici donc la mission des Tijanites. Mais cependant vous les insultez,
vous les discréditez disant qu'ils sont des mécréants. Or, s'il y a un musulman à qualifier de mécréant, wallahi l'azim, c'est vous. C'est vous. Alors, je reviens sur le sujet en question. Quand nous disons que chaque personne qui mourra, la personne fera face aux questions dans la tombe. Prenons le cas peut-être de ceux qui ont été dévorés par les animaux. Un lion a vu quelqu'un dans la forêt, il a pris la personne, dévoré la personne, mangé la personne. Donc cette personne-là, puisqu'il y a certainement des questions de la tombe, donc Allah enverra les anges dans le ventre des lions pour aller interroger la personne qui a été dévorée. Ou bien non, Allah attendra plutôt le jour dernier. La personne qui a été consumée par le feu, elle sera demandée où? Dans le feu aussi. Allah enverra les anges dans le feu pour partir demander à la personne. Ou bien une personne peut-être avalée par une baleine. Allah enverra les anges questionneurs d'aller dans le ventre de la baleine pour demander à ces gens-là et tout ça en arabe. Parce que vous prenez les gens comme des moutons. En plus, ce que beaucoup de ces gens-là ne connaissent pas, c'est que dire qu'il y aura des questions dans la tombe contredit le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit toute âme goûtera la personne, mais cependant, vos récompenses vous seront attribuées que le jour dernier. Donc Allah dit que le jugement c'est le jour dernier. Toi tu dis que non, le jugement c'est dans la tombe. Entre toi et Allah là qui dit vrai. Et dans le même hadith, un hadith a été rapporté dans lequel le prophète Mohammed lorsqu'il fut interrogé, lorsque ses compagnons disent Ya Rasulallah, pourquoi lorsque quelqu'un meurt là, ses yeux regardent toujours en haut? Pourquoi? Alors ils disent que d'après ce hadith, ils disent que le prophète a dit les yeux regardent toujours le ciel parce que les yeux observent l'âme qui sort de la personne pour monter au ciel. Mais vous dites que quand on enterre quelqu'un là, dès qu'on l'enterre, quand quelqu'un meurt là, dès qu'on l'enterre, son âme revient en lui. Son âme revient. Donc vous connaissez plus qu'Allah. Toute âme qui meurt vivra dans ce qu'on appelle le barzakh. C'est une vie pas dans ce bas monde, mais pas aussi là-bas comme vous pensez. Attendre le jour dernier parce que c'est le jour qu'on a appelé le jour de jugement. C'est le jour de rétribution. Yom Din. Et en plus, Allah subhanahu wa ta'ala il nous a dit Kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Allah subhanahu wa ta'ala il dit mais pourquoi doutez-vous d'Allah alors que c'est lui qui vous a donné la vie avant que vous n'étiez, alors que vous étiez d'abord rien. Et il vous fera mourir et vous serez une fois de plus ressuscité. Et c'est vers lui que vous retournerez tous. Si vous dites que Allah subhanahu wa ta'ala remettra l'âme dans la tombe, ça veut dire que ce verset d'abord de la sourate al-Baqarah est d'abord anéanti. C'est un verset d'abord déjà faux. Parce que le Coran nous fait savoir que non, chaque personne a deux vies et deux morts. Mais vous dites que non, c'est faux. Il y aura aussi une vie dans la tombe. Donc Allah qui a créé sa chose là ne connaît pas, c'est vous qui connaissez. C'est vous qui connaissez. Entre vous et Allah qui a créé l'autre. Vous connaissez comment on crée même d'avoir une mouche. Et c'est vous qui venez peut-être déranger, c'est vous qui nommez que vous voulez être, qui vous voulez nommer musulman, et c'est vous qui nommez aussi qui vous voulez nommer mécréant. L'islam vous appartient. C'est votre don, c'est pour vous. Tous les autres, les tidjanites, les chiites, les coranistes,
qui que ce soit, je ne sais pas, ceux-là sont tous des mécréants pour vous, c'est vous seuls qui sont des musulmans. Et vous avez passé le temps à enseigner, n'est-ce pas, le faux qui ne tient pas. Aujourd'hui donc, c'est le temps de la vérité qui sonne, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui-là qui a envoyé le prophète Muhammad alayhi salam, comme il a dit, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasula yatalu alayhim ayatihi wa yuzakkihim. Si j'ai bien cité le verset. Dans un autre verset, il dit, huwa alladhi anzala ilayka ahum wa laqad anzala ilayka al-ayatan bayyinatan fama yakfuru biha illa al-fasiqin, ainsi que beaucoup de versets du Saint-Coran qui définissent réellement que c'est le prophète Muhammad alayhi salam qui est venu avec cette vérité. Et donc personne aujourd'hui ne fera croire qu'en réalité il y a une vérité qui est au-dessus de celle, n'est-ce pas, que le prophète alayhi salam avait apportée. Personne. Toutes ces choses, n'est-ce pas, que ces gens enseignent, Wallah et Lazim, ce sont des choses qui ne font pas partie de l'islam. Je vous ai cité un hadith dernièrement où on dit que dans ces hadiths, que si le musulman est en train de marcher et puis il croise un chrétien sur la route, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire pousser cet homme, ces chrétiens, sur le mauvais côté. Vous voulez qu'on vous suive dans cette perdition, dans cet égarement évident, et c'est vous qui appelez l'autre égaré. Donc, Inch'Allah, le rappel aujourd'hui sera sur le fondement de la croyance musulmane. C'est quoi d'abord être musulman? Qu'on ne vous trompe pas. Il y en a aujourd'hui certaines personnes qui ont du mal à être des musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils voient ce qui est enseigné aujourd'hui dehors. Parce qu'ils voient ce qui est enseigné dehors. Et c'est pourquoi ceux-là refusent catégoriquement de se convertir à l'islam. Non parce qu'ils ne veulent pas, ils veulent. Mais d'après ce qu'ils voient être enseigné dans les rues, ils refusent catégoriquement l'islam. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'on appelle l'islam. Et ce que ces gens-là ont passé le temps à enseigner, ce n'était pas de l'islam, malgré que certains voient et pensent réellement que c'est ça l'islam. L'islam c'est quoi? L'islam c'est la soumission totale entre... Attends. Quand on dit soumission à l'islam, c'est la soumission totale dans la volonté de Dieu et dans la foi. Comment quelqu'un qui pense être musulman, quelqu'un qui pense être musulman peut enseigner, parce que dans un hadith, ils disent que le prophète alayhi salam, il a dit, il m'a été ordonné de combattre les non-musulmans jusqu'à ce qu'il atteste la shahada. Comment quelqu'un qui pense réellement être un serviteur d'Allah, si ce que vous dites du prophète Mohammed était réel, comment celui qui se dit messager d'Allah peut dire il m'a été ordonné de combattre les non-croyants jusqu'à ce qu'ils attestent la shahada? Parce que vous ne connaissez même pas d'abord ce qu'on appelle l'islam, vous ne connaissez pas le but de l'islam. Le but de l'islam n'était pas pour s'imposer, mais pour civiliser. Pour civiliser et pour mettre la justice aussi dans le monde. Voilà dans le but de l'islam. Mais pour vous, c'était le contraire. Quiconque quitte sa religion, tuez-le. Comme c'est toi là qui as donné la vie à cette personne. Va tuer la personne qui décide de quitter l'islam. C'est le prophète Mohammed qui a enseigné ça. Quel prophète Mohammed? Le prophète Mohammed de qui? Pas le prophète Mohammed des musulmans. Ton Mohammed que tu as inventé toi-même. Vous voulez que les gens ferment leur bouche? Non, Youssouf Mohammed parle trop. Non, Youssouf Mohammed c'est un égaré. Non, il est ignorant. Je suis ignorant. Toi qui es savant donc, dis ce que tu as dit. Tantôt on te dit que non, quand tu veux devenir musulman, tu dois d'abord changer le nom. Une fois après avoir changé le nom, ils te disent qu'il faut apprendre aussi à manger le couscous, le couscous maïs. D'ailleurs, c'est que moi, ne mange pas. Donc moi, je ne suis pas musulman, comme je ne mange pas le couscous maïs. Donc quand tu te convertis en islam, il faut catégoriquement changer le nom. Et il faut aussi laver. Et la chose la plus grande même qui m'énerve dans tout ça, c'est que quand quelqu'un s'islamise, tu vas comment quelqu'un dit Ashhadu, Allah il a... Quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'on appelle, même en français il ne s'en sort pas.
même en sa langue maternelle, il ne s'en sort pas, mais tu le fais réciter la shahada en arabe. Il connaît quoi de la shahada? Est-ce que toi qui dit ashhadu an la ilaha illallah, est-ce que toi tu sais ce que cela veut dire? Tu ne sais pas. Mais tu fais citer la shahada à quelqu'un que toi-même tu ne sais pas, lui, toi-même qui es en train de lui faire passer la shahada, toi-même tu ne sais pas ce que la shahada veut dire. Tu ne sais pas. Mais tu lui fais citer la shahada et dès qu'il cite, et on puisse savoir, il est devenu musulman. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que dans un hadith, il a été écrit Man qala la ilaha illallah dahal al-jannah. Dans une autre version, Man qala la ilaha illallah dahal al-jannah walau saraka wala zana. Que toute personne qui dit la ilaha illallah entrera au paradis. Donc dans ce cas, on va inviter les frères chrétiens qui viennent, dites tout simplement qu'il la ilaha illallah, nous on s'en fout de vous. Dites tout simplement la ilaha illallah, vous entrerez au paradis et puis c'est comme ça, c'est gratuit. Donc vous pensez, tellement que vous pensez que l'islam là, c'est un jeu. Tellement vous pensez que l'islam là, c'est du bêtise. Vous pensez tellement que l'islam là, c'est du n'importe quoi. Manka la ilaha illallah dahal jannah, khalas. Voilà aman, voilà l'iman. ولكن قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل الله بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. Al-Ihsan d'abord, Al-Ihsan, en dehors du iman, la perfection, l'excellence. Un musulman qui prend l'arme pour aller tuer son frère, un musulman qui se dit musulman, il prend l'arme pour aller tuer quelqu'un, pour agresser, un musulman qui soutient les terroristes, un musulman qui soutient. Comment quelqu'un peut prendre peut-être un matériel pour aller ôter la vie de quelqu'un? Et c'est là qui viendra dire qu'il est musulman. Le musulman de quelle planète? Tu es musulman, tu n'as pas les bons comportements. C'est ça qui t'es musulman. Subhanallah. Donc, ils disent que lorsque quelqu'un devient musulman, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, d'abord, il faut on le fait d'abord réciter la shahada dans une langue que d'abord lui-même d'abord ne comprend pas. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Toi-même qui fais citer la shahada, tu ne connais pas ce que ça veut dire. La personne à qui tu fais réciter ne connaît pas ce que cela veut dire. Et dès qu'il finit, tu es devenu musulman et puis ça va. Sans l'enseigner au moins le nécessaire. Sans dire au moins à la personne, comme tu vois, l'islam, ce n'est pas les simples mots. C'est la foi. Ce sont les actes. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Kuntum khayrul ummati ukhrijat linas ta'maruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khayrun lahum. C'est ça l'islam. Mais vous n'enseignez pas. Je ne dis pas qu'il est mauvais de faire réciter la shahada en arabe. Mais l'essentiel, c'est que ce n'est pas de faire réciter la shahada en arabe. L'essentiel, c'est que vous expliquez à la personne en sa langue maternelle. Que non, ce que je t'ai fait citer là, voilà ce que ça veut dire. Est-ce que tu acceptes? Khalas. Maintenant, on passe au nécessaire. On passe au nécessaire. On te dit que tu dois changer ton nom. Là, parce que le nom que tu avais c'était un nom chrétien, ou bien le nom que tu avais était un nom juif, ou bien le nom que tu avais était un nom nani nanana, il faudrait que tu changes le nom. Tu prends peut-être un nom de Ousmane, Bukhari, Youssouf, tu prends je ne sais pas quoi. Donc déjà, la personne qui porte le nom de ces gens-là n'est pas musulman. Mais seulement la personne qui porte le nom, un nom en arabe, c'est la personne là qui est musulman. Aujourd'hui, quand on voit peut-être un musulman qui s'appelle David, mais il y a se pose des questions, mais subhanallah, c'est un faux musulman, mais lui, la khalas, la hawla la quwwat. Comment un musulman s'appelle? On les appelait au moins Rachid, Karim.
Aujourd'hui, essaye de te dire que tu t'appelles peut-être Donald comme ça. Ou même, disons que tu t'appelles Macron. Des gens mettront des idées, non, un faux musulman, vraiment, tu n'entends pas son nom, là, il n'y a pas un nom, Bakar, comme Ousmane, il n'a pas, Donald, c'est un nom chrétien. C'est ce qu'on appelle d'abord la colonisation de votre mental. Vous n'êtes pas obligé de changer vos noms. Mais si vous décidez peut-être que de changer le nom, peut-être si votre nom, il est, soit s'il a peut-être une signification un peu négative, là vous pouvez changer. Mais si ton nom n'a rien à voir peut-être avec une mauvaise définition, tu n'es pas obligé de changer ton nom. Sauf si c'est toi-même qui le décide. Et l'essentiel, ce n'est pas de faire citer la shahada en arabe, expliquer à ces personnes que non, c'est quand tu as fait citer la voilà, c'est ce que ça veut dire. Est-ce que tu acceptes ça? Troisièmement, qu'on ne te dise pas non, non, il faut manger ceci quand on est musulman, il faut manger le couscous, il faut manger, mange la nourriture qui est bonne mon frère. Sauf ce qui t'a été interdit. En dehors de ce qui t'a été interdit, tu peux manger tout ce que tu veux. À moins que la chose peut-être puisse être une nourriture peut-être nuisible. Là, l'islam t'interdit de manger catégoriquement tout ce qui nuit à ta santé. Mais les histoires de changement de nom, faut manger telle nourriture, faut faire le bain, non, il faut mettre le chapelet au cou. Bon, ça c'est dans certaines versions. Mais franchement, tout ça, ça n'a pas de l'importance. L'important c'est que tu as une relation entre toi et ton créateur. Et c'est ce que donc le musulman doit donc comprendre. Alors le fondement, le tawhid avant d'abord l'action. Comme je l'ai expliqué, le premier pilier de l'islam, ce n'est pas la prière. La prière, bien sûr, elle est très très importante. Elle occupe une place assez élevée dans l'islam. Mais cependant, il faut que le musulman sache qu'en réalité, la prière n'est donc pas elle n'est pas le premier pilier de l'islam. Alors, il y a d'abord ce qu'on appelle le tawhid. Le tawhid, c'est quoi? Le tawhid, c'est le fait de croire en Allah lui seul. Et lorsqu'on dit croyance en Allah, c'est le fait de savoir qu'en réalité, parce qu'il y a certains mécréants, il y a certaines personnes qui ont du mal à entendre même d'abord le nom Allah. Quand on dit Allah, c'est un terme peut-être en arabe qui veut dire tout simplement que Dieu, ou bien c'est lui qui est adoré. Donc ce n'est pas autre chose qui veut dire. Donc, le fait de croire en Dieu lui seul, c'est pourquoi il a dit Innani ana Allah, la ilaha illa ana, fa'abuduni, wa aqimi salata li zikr. Certainement, il est Allah unique. Et dans la sourate Al-Baqarah aussi, qu'est-ce qu'il dit? Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah, il est le seul à être adoré. Il n'y a pas un autre. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Il est le seul. Et voilà, dans cette version de croyance là, c'est une version de croyance qui a été enseignée par tous les prophètes. Quand vous prenez peut-être même ceux-là qui se disent des chrétiens, quand vous prenez par exemple leur Bible, bien sûr, le prophète Jésus a enseigné cela, le prophète Moïse a enseigné cela, dans plusieurs prophètes de la Bible, bien sûr, ont enseigné ce qu'on appelle la mystère de Dieu. Le fait de croire en un seul Dieu unique sans associé. C'est pourquoi en islam, Allah il est celui donc là qui n'a pas de genre. Lui, il ne ressemble à rien. Le fait déjà de penser que non, Dieu est ceci, il est cela, c'est d'abord peut-être que c'est de prouver ton ignorance. On n'imagine pas Dieu. C'est un être. Il est. Il n'existe pas, mais il est. Dans un terme philosophique, bon, certains peuvent comprendre ça autrement. Alors, crois en Dieu unique, au jour dernier, aux anges, aux livres révélés, aux prophètes. Voilà donc ce qu'on appelle d'abord le fondement d'abord de l'islam. La croyance en un seul Dieu unique. Tawhid. Un musulman qui prie 1000 fois par jour, mais cependant ne fait pas confiance en un seul Dieu, sa prière ne lui servira à rien. Alors après le tawhid, c'est quoi?
Certainement, donc, comme Allah subhanahu wa ta'ala disait dans la sourate 4, Nisa, verset 48. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. C'est-à-dire, le premier péché en islam, le premier péché d'abord, la chose la plus d'abord dangereuse dans l'islam, c'est le fait d'adorer d'abord Allah à autre. Peut-être qu'adorer notre Dieu qu'Allah. C'est d'abord la première chose dangereuse. Ashirku billah. Aujourd'hui, on vous enseigne le contraire. Et quand les gens veulent parler, donc la prière comme miroir du comportement, la prière n'est pas un simple geste rituel, elle doit transformer d'abord l'individu. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, wasta'inu bis-sabri was-salati innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Si vraiment ta prière elle est bonne, si franchement tu es croyant et que tu donnes de l'importance à ta prière, mon frère musulman, sache donc que la prière doit être transformée. Tu es transformé en quoi? Si peut-être que tu es une personne méchante, si réellement peut-être que tu es une personne peut-être de mauvais caractère, si tu te dis musulman, la première chose qu'il faut d'abord savoir c'est quoi? C'est d'avoir des bons comportements. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit lui-même dans la sourate 2, dans la sourate 29, Ankabut, verset 45. Il a dit en vérité la salat préserve de la turpitude et du blâmable. Donc un musulman qui prie mais persiste toujours dans les mauvais comportements, c'est qu'il doit, n'est-ce pas, revoir son iman. C'est toi qui es musulman. Et c'est toi qui prends l'arme pour aller ton prochain. C'est toi qui es musulman. Tu empêches ton frère à réussir de sa vie. Et tu t'es musulman. Vous passez peut-être le temps à discréditer les gens en vous oubliant vous-même. C'est pourquoi, si je me rappelle dans un verset de la sourate Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit Atamarun nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatalun al-kitab afala taqilun. Donc vous, c'est vous qui recommandez le convenable aux gens, mais en même temps vous vous oubliez vous-même. Est-ce que vous méditez? Est-ce que vous réfléchissez? Il faut que vous appreniez aux gens qu'en réalité l'islam ne se limite pas sur les prières. L'islam ne se limite pas sur les jeûnes. L'islam c'est les actes. L'islam c'est les actes. Un autre verset, Allah il disait que vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait ce pour les hommes. Pourquoi? Parce que vous interdisez le blâmable et vous recommandez le convenable. Donc, la prière d'un musulman qui n'a pas de bon comportement, comme je l'ai dit, c'est une prière semblable à un corps sans vie. Il n'y a donc pas de différence. Et donc, vous voulez qu'on vous suive réellement dans peut-être dans cette chaîne d'ignorance, sans au moins se référer au Coran. Et peut-être si quelqu'un peut-être dit non, il faut examiner toutes choses à travers le Coran. Mais vous vous direz que non, cette personne c'est une personne coraniste, c'est une personne égarée, c'est une personne... Finalement, si réellement le fait de dire que non, examinons toutes choses, que prenons toutes choses d'abord, comparer la chose au Coran, veut dire être coraniste, ça veut dire que le prophète était d'abord le premier d'abord coraniste. Parce que la première chose qui fut révélée sur le prophète, ce n'était pas les hadiths. Ce n'était pas ses actes, c'était la parole d'Allah. Et aujourd'hui, malheureusement, en 2025, quand quelqu'un essaie peut-être de dire non, voici ce que le Coran a dit, et voici ce que le hadith a dit, en réalité, le hadith est en erreur. Donc, si réellement il y a une contradiction entre le hadith et le Coran, vous voulez que non, on dit dans le Coran, le Coran a menti, mais c'est le hadith qui a raison. D'ailleurs, c'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites. Parce que j'ai entendu plusieurs savants dire que le hadith a la même place en islam que le Coran. Le Coran, qu'Allah lui-même, il a révélé lui-même une parole directe d'Allah. Et vous comparez la parole directe d'Allah à une parole douteuse. C'est tout comme Cheikh Ibrahim Allah disait que
Parmi toutes ces personnes qui discutent sur les histoires des hadiths là, si vous prenez un hadith, donnez le Coran à la personne qui jure devant Allah, devant Dieu, que ces hadiths viennent du prophète Mohammed, personne ne peut jurer. Personne de ces gens-là ne peut jurer. À moins que la personne peut-être soit une personne ignorante, une personne allemande qui ne sait même pas d'abord ce qu'on appelle le hadith. Donc si le hadith dit A et que le Coran dit B, non, c'est le Coran qui n'a pas raison, c'est le hadith qui a raison. Est-ce que vous voulez? Et c'est vous qui dites que c'est vous qui chantez toujours la sunna, la sunna, la sunna. Alors que vous ne respectez donc pas la première d'abord sunna du prophète Mohammed. La première sunna du prophète Mohammed, c'est d'abord le Coran. Mais vous l'avez catégoriquement délaissé en suivant, n'est-ce pas, ce qu'on appelle douteux. C'est lui qui prie, mais il reste toujours injuste ou malveillant, contredit réellement l'essence même de sa religion, de sa pratique, n'est-ce pas, qui est l'islam. L'islam n'est donc pas une religion de façade, c'est donc une forme, soit c'est juste, n'est-ce pas, une réforme du cœur. Un musulman qui n'a pas le bon comportement, un musulman qui se dit musulman, il prie 5 fois avec vous, mais il n'a pas le bon comportement. C'est un hypocrite. Même si sa barbe arrive ici, c'est un hypocrite. C'est vous qui prenez la barbe comme en réalité une image de la croyance. La mise en garde contre l'hypocrisie, c'est limité au rite, n'est-ce pas, en oubliant l'éthique. C'est risqué, n'est-ce pas, l'hypocrisie en nifaq. Le véritable croyant est celui dont l'intérieur reflète l'extérieur, prétendant suivre l'islam tout en suivant, n'est-ce pas, peut-être prétendant suivre l'islam, mais tout en suivant aussi ses passions. Un musulman peut-être qui se dit musulman, mais c'est lui qu'on verra peut-être dans les maquis, en train de prendre peut-être une 33, ou une petite Guinness bien glacée. Oui, un musulman, c'est lui seul, même dans le quartier. S'il revient dans le quartier, on a le quartier mort. Ibrahim est entré dans le quartier, c'est que c'est gâté. Wallahi l'azim, ce n'est pas l'islam. L'islam nous enseigne la paix, la solidarité avec ceux qui sont musulmans et ceux qui ne le sont pas. Et c'est pourquoi je vous ai dit dernièrement que ne refusez pas les chrétiens parce qu'ils ne sont pas des musulmans comme vous. Ils sont des croyants. Ils disent qu'ils sont des croyants. Ils croient en ce qu'ils croient. Maintenant, vous vous dites que quand un musulman, quand un chrétien dit salam alaikum, on ne répond pas. Pourquoi? Parce que c'est un chrétien. Quand un chrétien dit salam alaikum, on ne répond pas, on dit plutôt wa alaika. Ou bien quand on voit un chrétien, d'après vos hadiths, quand on voit un chrétien, on ne le salue pas en premier. Si on voit un chrétien ou un juif, on dit qu'on ne le salue pas en chrétien. Donc le chrétien n'est pas un humain. Est-ce que vous voulez enseigner? Le chrétien n'est pas un humain d'après vous. Parce que l'islam me demande de respecter tous les êtres humains. Alors il a dit Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Vous êtes tous issus d'une vie, d'une seule âme. Vous tous. Oustaz, que tu sois qui, tu as le même père avec David. Tu veux ou pas? Tu es un enfant d'Adam, comme il est aussi un enfant d'Adam. La seule chose peut-être si tu veux, a dit non, moi je ne suis pas un descendant d'Adam, je suis plutôt un descendant. On va comprendre, oui. Mais tant que tu restes encore un humain, tu es toujours un fils d'Adam. Mais maintenant, d'après ces hadiths, vous qui dites que vous enseignez ce qu'on appelle la droiture, qu'est-ce qu'on voit un chrétien en route? On ne le salue pas. Attends qu'il te salue d'abord, avant que toi tu puisses lui répondre. Dans ce cas-là, entre toi et chrétien, là, qui est un exemple à suivre? C'est eux qui disent que non. Un chrétien, il a fait ceci, il a fait cela. Quand un chrétien te donne à manger, on ne mange pas, nani nanana. Mais cependant, donc, le chrétien passe le temps à te donner la nourriture, tu manges. C'est quand le jour de sa fête arrive, il prend, il te donne, tu ne manges pas. Waouh! Quel bon musulman ça. Donc, voilà, mes frères et sœurs musulmans, sachant qu'en réalité,
l'islam que nous prétendons suivre, en réalité, ces principes qui sont enseignés aujourd'hui ne sont pas les principes de l'islam. Et peut-être celui qui veut comprendre, comprend. Celui qui ne peut donc pas comprendre, n'a qu'à rester seul dans son ignorance. Le monde continue, le soleil continue toujours à naviguer. Quelqu'un m'a posé la question, il y a une question que j'ai répondu. Malheureusement, peut-être que la personne n'avait donc pas soit compris le message, soit la personne a essayé d'être injuste dans la réponse. Quelqu'un qui disait que est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est conseillé de manger la nourriture des chrétiens? Pas la nourriture, mais si peut-être qu'un chrétien immole quelque chose, s'il égorge peut-être une bête. Il a posé la question, est-ce qu'on peut manger ça? Et c'est dans la même réponse où j'ai prouvé de A à Z qu'en réalité, les chrétiens ne sont pas les gens de livre. Je suis désolé pour ça, mais c'est en fait réel. Les chrétiens ne sont pas les gens du livre. Mais cependant, si un juif égorge quelque chose, il vous donne, vous pouvez certainement manger. Si un nazaréen peut-être égorge une chose, il vous donne, vous pouvez certainement aussi manger la chose. Mais s'il s'agit des chrétiens, une fois que le chrétien peut-être met le couteau sur quelque chose là, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, là, la chose devient déjà interdite. Et j'ai prouvé pourquoi, parce que les chrétiens, ce ne sont pas des gens qui croient en un seul Dieu unique. Comme un savant juif l'avait dit lorsqu'il a été interrogé, qu'est-ce qu'un juif peut prier dans la maison, soit dans l'église des chrétiens? Il a dit que non, c'est interdit. Un juif, il a dit, il est strictement interdit à un juif de prier dans une église, mais cependant, il peut prier dans une mosquée ou bien dans un temple de Nazaréen. Mais cependant, s'il s'agit de l'église là, alors ce n'est pas permis. Alors, pourquoi il est strictement interdit pour les juifs de prier dans l'église chrétienne? Certainement, ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'en réalité, les chrétiens ne connaissent pas encore ce qu'on appelle le véritable Dieu. Et je vais m'expliquer. Déjà en islam, je viens de parler d'un point nécessaire qui est le tawhid. Le tawhid, la l'unicité d'un seul Dieu unique. Mais cependant, les chrétiens, pour eux, c'est que il y a 3 dieux et ces 3 dieux-là sont différents. Et quand vous essayez d'allumer le feu, ils vous disent que en réalité, c'est un seul Dieu. Mais de 3 natures différentes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors pourquoi il est interdit à un musulman de manger ce qu'un chrétien a égorgé? Si aujourd'hui peut-être vous arrivez peut-être avec un bœuf étouffé, un bœuf déjà mort, et vous déposez la chose, peut-être vous dites non, j'avais un bœuf ici là, malheureusement il est mort, on n'a pas égorgé. Les musulmans vont s'écarter. Il est interdit dans notre religion de manger toutes choses étouffées. Mais par contre, nos cousins viendront, ils prendront, non, c'est la fête. Ils vont manger ça. Et tu vois que tu vas apporter cette viande, tu me donnes moi et mange. Deuxième chose, les chrétiens n'immolent pas, soit n'égorgent pas leurs bêtes au nom de Dieu unique. Le nom de quel Dieu est mentionné, c'est la Trinité. Déjà, si tu me dis que non, tu as égorgé ta bête au nom de Jésus. Pour les musulmans, Jésus n'est pas Dieu. Et sachant que Allah nous a dit, Dieu a dit aux musulmans de ne pas manger toute chose qui a été égorgée en mentionnant le nom de notre Dieu qui est celui d'Allah. Premièrement. Donc un chrétien, soit un homme qui égorge peut-être un mouton au nom de Jésus, ne sera pas mangé par les musulmans. Un chrétien qui égorge une chose au nom du Saint-Esprit
cette chose ne sera pas mangée par un musulman. Un chrétien, soit un homme qui égorge une chose au nom de Dieu le Père, le musulman ne mange pas. Et ceci, ce n'est pas une forme peut-être de tribalisme. Non, Wallah, ce n'est pas le tribalisme. On appelle ça respecter ses principes. Étant chez toi, dans ta propre maison, tu as les règles que le voisin ne doit pas franchir. Dans ta propre maison. Tu vas dire que non, comment tu vois, la chambre, si personne ne peut entrer dans la chambre, c'est ta maison. Tu fais ta règle et ça doit être respecté. Ton voisin ne viendra pas de nulle part dire non, moi je ferai si tu veux ou pas. Ou bien peut-être le fait que non, n'entre pas là-bas, peut-être ton voisin dira donc tu fais ce qu'on appelle le tribalisme. Ce n'est donc pas le tribalisme, c'est ta règle. Ce sont tes principes et tu dois respecter tes principes. Ainsi, le fait de respecter tes principes, peut-être que ton voisin respectera aussi les mêmes principes. Pour ne peut-être pas qu'il puisse avoir un malentendu entre vous. Donc si je dis que le musulman ne doit pas manger ce qu'un chrétien a égorgé au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas du tribalisme. C'est pourquoi? C'est parce que nous sommes des musulmans. Et l'islam nous empêche de manger toute chose qui a été égorgée au nom d'un autre qu'Allah Allah lui seul. Les chrétiens croient en ce qu'on appelle la Trinité. Chez le musulman, la Trinité ne fonctionne pas. Soit on est musulman, soit on accepte la Trinité et être quoi? Être mécréant. Par contre, si un juif égorge une chose, il nous donne à manger, peut-être que c'est un juif, peut-être qu'il égorge un mouton, soit une vache, il t'apporte la viande, non c'est bon, il faut manger. Elle est halal pour toi. Elle est halal. Elle est halal, pourquoi? Parce que les juifs, ils croient en un seul Dieu unique comme les musulmans. Ils croient en un seul Dieu unique. Et c'est donc ici où quelqu'un peut-être a dit, mais si tu dis qu'on ne mange pas la viande des chrétiens, ça veut dire que le verset du Coran a menti. Pourquoi? Parce que le verset du Coran, il a dit, Allah vous a rendu licite les nourritures des gens du livre. Et ce verset a donné la raison à cet homme de penser qu'en réalité, même ce que les chrétiens égorgent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit là est halal. Non. C'est pourquoi j'ai dit les chrétiens ne font pas partie des gens du livre. Les chrétiens ont une place dans le Coran et cette place, malheureusement, c'est une place que beaucoup ne veulent pas. Mais on n'a donc pas une autre expression pour définir, soit pour qualifier les chrétiens à part ça. Mécréants. Les juifs croient en un seul Dieu unique comme les musulmans. Voilà pourquoi la nourriture, elle est licite pour vous. Et les chrétiens ne sont pas des croyants comme vous parce qu'ils ne croient pas en l'unicité de Dieu. Ils croient plutôt en ce qu'on appelle la Trinité. Donc voilà la raison pour laquelle ils ne font pas partie. Et pourquoi? C'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ. Dans le verset suivant, il dit لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. Donc ceux-là, en réalité, s'ils égorgent quelque chose, ils vous donnent, ne mangez pas. Par contre, ce qui est un peu simple comme le riz, comme le haricot, comme les ignames, comme les maniocs, s'ils préparent là, ils vous donnent alhamdoulilah. Mais cependant, s'ils prennent une chose, ils égorgent au nom de Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ne mangez pas, elle est illicite pour vous. Et surtout, ne vous laissez pas emporter par ces ignorants qui disent que non, ils sont les gens de livre et Allah nous a autorisé de manger leur viande. En même temps, tu contredis le verset de la sourate Al-Baqarah où Allah il dit il t'a interdit de manger toute chose qui a été immolée en lui mentionnant un autre Dieu, le nom d'un autre Dieu qui est le nom d'Allah unique. Donc Allah nous facilite la compréhension, qu'Allah fasse en sorte que nous soyons des musulmans sincères, honnêtes et des véritables croyants. Et non comme ces croyants qui se disent aujourd'hui des croyants mais en réalité qui sont des hypocrites. Il y en a beaucoup d'entre eux qui se disent franchement des musulmans, mais wallahi l'azim, sur le plan islamique, ils sont des hypocrites. Et d'une part même d'abord, ils sont des mécréants.
Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit de ne pas attribuer ces thèmes à ces personnes qui se disent des croyants, mais sinon, ça ne sera donc pas aussi le cas. Un musulman qui se dit musulman, mais tout son enseignement est contre le Coran. Et cette méthode, c'est la même méthode que Paul a reçue à faire pour détrôner les chrétiens du droit chemin. Pour détrôner, bien sûr, ceux-là qui se disent chrétiens. C'est la même chose que Paul a utilisée. Parce que Paul avait mis de côté les enseignements de Jésus. Il a dit que non. Parce que Jésus avait enseigné sur la loi. Mais les chrétiens, mais Paul est venu avec une méthode de la grâce. Et voilà donc la raison pour laquelle il a égaré les chrétiens. Il les a tous égarés. Et c'est la même chose aussi les musulmans. Vous avez le Coran qui est à vous. Le Coran comme une parole directe. Et vous vous détrônez catégoriquement contre le Coran en suivant ce qu'on appelle les hadiths sans au moins même examiner les hadiths en question. C'est tout comme je l'ai dit auparavant. Je suis musulman. Je crois aux hadiths bien sûr. Mais tout hadith qui contredit le Coran, je ne suis pas avec lui. Tout hadith qui contredit un verset du Coran, je ne suis pas avec lui. Tout hadith qui nous parle de la violence, je ne suis pas avec lui. Et cela n'est donc pas l'enseignement du prophète Mohammed, parce que Mohammed n'était donc pas un homme violent. Mohammed n'était pas un homme peut-être capable de contredire Allah. Mohammed n'était donc pas quelqu'un de la méchanceté, quelqu'un de méchant. Il n'était pas quelqu'un de non, il n'était donc pas un homme méchant, ni tribaliste, ni un homme même, je ne sais pas quoi dire. Alors ce que vous enseignez et vous attribuez au prophète Mohammed, ce n'est donc pas des enseignements du prophète Mohammed. Cherchez donc Bukhari, d'ailleurs c'est comme il a dit, quand Bukhari avait écrit ses livres, qu'est-ce qu'il a dit à ces gens? Il dit que si le jour dernier demain, Allah vous accuse sur quelque chose, il dit alors, blâmez-moi, moi Bukhari, blâmez-moi. Donc c'est quelqu'un qui est venu, il a trouvé le Coran écrit déjà par le prophète Mohammed. Même comme d'après vous, vous dites que le prophète Mohammed ne connaissait pas lire et ne connaissait pas écrire. Quel mensonge absolu. Mohammed qui apporte son propre livre. Vous dites qu'il ne connaît pas lire, mais c'est vous qui connaissez lire et écrire. Et jusqu'à vous êtes heureux que Mohammed ne sait pas lire et ne sait pas écrire. Alors que le Coran nous apprend de A à Z que Mohammed lisait. Il connaît écrire, il connaît se lire. Ne vous dites que non, Mohammed ne connaît pas lire, ne connaît pas écrire. C'est vous qui savez écrire, c'est vous qui connaissez lire. Donc c'est la même chose que Bukhari est venu. Il a dit à ces gens, parce qu'il avait trouvé les musulmans qui pratiquaient leur islam véritablement. Et ces gens ne connaissaient pas enseignement, ne connaissaient pas ces histoires des hadiths, non, mais ils pratiquaient pourtant l'islam. Quand Bukhari il est arrivé, il a écrit son livre Bukhari, il a trouvé les gens en train de faire le pèlerinage, il a soulevé son livre comme ça. Oh vous les musulmans, suivez-moi. Voici ces livres que je vous présente. Partez adorer Allah à travers ces livres. Et que si Allah vous blâme demain le jour dernier, ne blâmez aucune personne que moi, Bukhari. Donc la même chose que Paul a fait aux chrétiens, c'est la même chose que Bukhari vous a fait. Et malheureusement, vous êtes des personnes, vous êtes des hommes inconscients, vous êtes des hommes non intelligents. Non intelligents, vous êtes des personnes inconscientes, absolument. Et c'est pourquoi vous suivez le doute, tout en oubliant ce qu'on appelle la parole directe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous sauve de ces mauvais chemins qui sont en face de nous, qu'il continue toujours de nous placer dans le droit chemin. Le chemin de ceux qui ont comblé des faveurs et non le chemin de ceux qui ont couru la colère d'Allah, ni même les égarés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.